Et alors et alors, Zoro est arrivé sur son grand estrier. On est dimanche 26 mai, jour électoral européen. Dans ma région, c'est mort. Il y a une brocante. Ils sont tous à la brocante. Mais qu'on aille faire un tour à la brocante. Ils sont à la brocante. Donc ouais, il y a encore une fois rien, hélas. Bon, je ne le démontrerai pas. Pour moi, voter, c'est... à moins qu'il y ait un mouvement qui se mettait là pour contrer le bazar, mais ce qui n'a pas vraiment eu lieu. Les élections européennes, c'est une grosse fumisterie. À partir du moment où on veut montrer la morale à quelqu'un et de lui dire voilà, tu dois faire ça ou tu dois faire ça, parce que là, c'est bien, tu dois faire ça. Donc à partir du moment où il dit tu dois faire ça, ça veut dire que tu dois être capable de toi-même le faire. Tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que toi-même tu peux pas faire. Je pense que ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, les gens voilà, s'il y aurait une structure dans l'idéologie la plus positive qu'il soit, dans le pays des bisounours, admettons qu'il y aurait des gens, oui, qui feraient la politique, qui s'arrangeraient pour justement avoir des bons équilibres, des bons échanges, des bons commerces, import, export, etc., pour qu'on puisse tous bénéficier au mieux des richesses des uns et des autres, mais fait dans une bonne optique. Je veux dire, c'est pas dans une optique commerciale, dans une bonne optique. Je veux dire, ton animal qui est élevé dans un pays, envoyé dans un autre pour être tué, coupé et renvoyé dans un autre pour être emballé, renvoyé dans un autre pour être consommé, c'est de l'énergie grise, c'est du commerce. Spéculer sur la nourriture, c'est du commerce, c'est ça qui fout le bordel en l'air. Donc il y a beaucoup de sujets, hein. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Et quand on regarde, je vous conseille vivement de regarder Fil d'actu. Ça tourne. Ils ont été sur le terrain à Bruxelles. Ils ont été parler avec eux, ils ont discuté avec eux, ils nous ont rapporté leur témoignage. Bah, voilà, ça mérite d'être écouté. Ça dure une petite heure. Écoutez, voilà, vous écoutez ce qu'ils disent. Vous comprendrez que le vote est une ouais, ouais, à mon sens, dans ce contexte, c'est une stupidité. Parce qu'on sait c'est pas fait pour notre bien-être, c'est fait pour le commerce. Juste le commerce, le cupide. Donc, c'est donner son accord à des gens qui sont cupides, en fait. C'est pour ça que c'est participer, en fait, à leur truc. Donc ça, je veux pas faire. Je veux pas participer à leur truc. Ça m'intéresse pas. Maintenant, notre seule vraie arme, quoi qu'en disent certains, notre vraie seule arme pacifique, c'est le boycott. Et là, ça va devenir compliqué parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à boycotter. Hein. L'alcool, le tabac, c'est directement dans l'État. Hein. C'est la Française des Jeux, vous avez vu combien ça rapporte. Alors, je sais pas si l'info elle est vraie, mais apparemment, la société qui fabrique et qui entretient les radars est en faillite. Maintenant, je sais pas si j'ai pas trouvé plus d'infos que l'info que j'ai reçue. Mais apparemment, s'il y en a qui veulent chercher là-dessus, apparemment, elle serait en faillite. Alors, donc ouais, pour les européennes, là, c'est de la poudre aux yeux. Je ne veux même pas parler de l'histoire du colis piégé, parce que ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes tous assez nombreux de l'avoir fait et avoir capté que c'était du feu d'artifice. Alors la vidéo aussi de Macron là, sur une chaîne YouTube, là ça m'a paru bizarre cette vidéo. Il y a beaucoup de coupage, on voit beaucoup de coupage dans la vidéo, des séquences décalées, ce qui revient à dire qu'il y a des coupages dans la vidéo. Alors pourquoi ça a été coupé, est-ce que c'est une erreur ou machin, je peux pas en dire plus, mais voilà, déjà là mon instinct me dit oh fais gaffe, c'est pas voilà, ça peut être
l'art et la manière. En plus, la réponse de Macron, voilà quoi. C'est plus quoi dire en fait. C'est plus quoi dire. Alors on verra bien ce soir. En tout cas, moi je prédis, avant les résultats, je prédis une abstention record. C'est ce que je ressens. Si les gens ont vraiment bien compris et si les messages sont vraiment bien passés, il y a quand même des youtubeurs qui plafonnent à des 6 chiffres, hein, donc qui ont lancé les messages. Donc je suppose que la communication a dû être passée. Donc grâce à ça, comprendre la propagande de l'Europe en fait, comprendre que l'Europe est en train de s'effondrer royalement en fait, ça marche pas du tout leur plan. Donc comme l'Europe est en train de s'effondrer, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, hein, si ça s'effondre. Il va y avoir une transition, ça va être compliqué. Sans parler des éléments extérieurs qui sortent du cadre des réseaux sociaux, comme je vais dire, de ce qui nous touche tous les jours. Parce que bon, des grelons de la taille de la main qui tombent dans un pays, un volcan qui rentre en éruption, un autre, un pic sismique au Pérou, tout ça en même temps sur 3-4 jours. Voilà, moi personnellement, ça me dit attention quoi. Attention, là il faut peut-être être en observation et peut-être au lieu de se moquer de certaines personnes qui essayent d'expliquer certaines choses, peut-être essayer de se renseigner si effectivement il n'y aurait pas au niveau des éléments extérieurs comment dire pour toucher personne et tout le monde, comment est-ce qu'on peut dire les Asiatiques appellent les 5 éléments. Ouais, trouver le 5e. Il y en a qui ont peut-être vu ce film le 5e élément. Donc voilà, là je suis à Romont. J'ai un petit quart d'heure devant moi, c'est pour ça que je fais la vidéo, pour partager aussi un peu ce témoignage et de me dire, tiens voilà, qu'est-ce que moi je pense des votes. Et bah, comme je l'ai toujours pensé, hein, vous savez bien, pour moi l'abstention était une force, le boycott est une force. Et après il faut reprendre propriété des terres. Et pour ce faire, la meilleure des choses, c'est de parvenir à devenir pote, copain avec les maires déjà en place, ou trouver des villages abandonnés. Si vous êtes 10, si vous êtes un groupe de 10, vous pouvez reprendre un village abandonné, vous mettez tous les 10 en tant que constitution de la mairie, et c'est des décisions à l'unanimité, et à partir de là, bah, vous pouvez commencer à créer votre petit bonhomme de chemin. Après, il faut voir l'étendue de la mairie que vous êtes capable, mais si je ne me trompe pas, je crois que c'est 1002 villages abandonnés. Donc voilà, pourquoi pas les reprendre? Pourquoi pas se réapproprier déjà ces villages abandonnés? Et pour ceux qui ne veulent pas rester en France, c'est la même chose en Espagne, au Portugal. J'ai cru comprendre qu'en Bulgarie, là, c'est plus ouvert que la France. Disons qu'il y a moins de complications. Donc ça fait déjà beaucoup, hein, déjà des choses qui sont moins compliquées. Un coût de la vie qui est un petit peu moins cher, un petit peu beaucoup moins cher. Et automatiquement, la créativité, l'angoisse s'en va, la créativité revient, et puis il y a moyen d'amplifier. Hein. Là, ils nous mettent sous un climat de stress au niveau économique. Au niveau social, c'est exactement la même chose. On voit bien qu'ils ne tiennent absolument pas compte de ce que la grande masse a besoin. C'est du mieux vivre, en fait. Juste du mieux vivre. Pouvoir s'épanouir, épanouir nos enfants. C'est ça que demandent en gros les gens. Hein. Comme par hasard, ce matin, hier soir, bête exemple, hier soir, tu passes à la station 1,46,9, le diesel. Je passe là, tout de suite, là, 1,43,1. Voilà. Après, tu me dis non, il n'y a pas de cause à effet. Non, c'est sûr, il n'y a pas de cause à effet. Je sais pas, moi, j'y vois quand même une cause à effet. Le jour des élections, c'est con, 3 centimes. C'est con, mais pourtant, ils le font, quoi. La vie a augmenté de 43% en moins de 3 ans. 43%. Malgré tout ce qu'ils nous disent, la sincérité, pour ceux qui font attention aux chiffres et qui font les relevés des chiffres, qui tiennent leur ménage et tout ça, faites vos comptes, vous verrez bien.
Regardez, là, tout, la bière, le machin, le fromage, ce que vous voulez. Prenez, moi j'ai gardé tous mes tickets depuis quasiment 3 ans, je garde tous les tickets là sur le côté là. Et c'est un truc de fou les enfants. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y a le truc là, la communauté européenne, qui a demandé à tous les pays d'arrêter l'argent liquide pour 2022. Hein. C'est officiel ce truc, hein. C'est passé à la commission. Hein. Et toi, tu me dis, ouais, non, le montant, on peut changer tout ça, on va, machin, article 50, avec Asselineau, t'inquiète, Asselineau, il va nous sortir de la... Si j'ai bien compris, il est à 8% d'intention de vote. Ouais, c'est sûr. Mais sincèrement, si l'abstention, admettons que l'abstention soit à 60-70%, ils n'ont pas de légitimité. Si on parle vraiment de démocratie, ils n'ont pas de légitimité puisque si 60, même 51%, si on parle de vraie démocratie, c'est le plus grand nombre sur la cause. Donc, si on veut être honnête avec nous-mêmes, si l'abstention obtient, admettons, 60 ou 65 ou plus, on s'en fout, ben, pour moi, ils n'ont pas de légitimité. Donc voilà, ça c'était mon opinion sur le... Et alors, les Européennes, j'étais là avant l'Europe. J'ai eu une famille depuis l'âge de 19 ans, j'ai 51 ans. J'ai vu et j'ai acheté, j'ai fait à manger, j'ai fait les courses, j'ai fait les voitures, j'ai fait les machins. Donc je peux voir quand même l'argent que j'avais. Je veux dire, tu peux me traiter de conspi, tu peux me traiter de ce que tu veux, mais je peux te garantir que l'argent que j'ai maintenant dans ma main, ça n'a absolument pas la même valeur que l'argent que j'ai dans ma main il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, ce que je faisais avec mon même salaire, qui est à peu près kiff-kiff maintenant pour le nombre d'heures de travail, je fais nettement moins. Regardez simplement, vous savez, les trucs où on mettait les pièces, là, qu'on tournait là, pour le petit jouet de l'enfant quand on sortait du magasin, tu sais, le truc Chicken Box, là, tu mets une pièce, tu tournes. Fais la conversion, juste de ce brol. En Belgique, ça coûtait 5 balles. 5 balles. La conversion de Belgique, pour faire du franc belge à l'euro, il fallait faire diviser par 40. Tu vois? Donc de l'euro au franc belge, on doit faire x 40. Tu vois? Fais le calcul, c'est le truc. Et maintenant, tu payes 2 euros pour ce bazar. Donc 2 euros, ça veut dire qu'en franc belge, ça fait 80 francs belges. Je vais le payer 5 francs belges, le truc. La petite bagnole, là, la petite bagnole majorette là, que tu payes à tes gosses à la sortie du magasin. Je payais ça, je me souviens encore, 27 francs belges. Maintenant, j'ai vu exactement la même petite voiture et tout, 7 euros. 7 euros par 40, je rajoute un 0, ça fait 70 x 4, 7, 14, 21, 28, 280 francs belges. Et tu me dis que tout va bien et tout. Vous êtes des arnaqueurs, l'Europe. Je vous le dis, vous nous avez mis dans la galère. Et si les gens, vous réveillez pas avant la grande catastrophe, eh ben, on va, comme dirait le grand sage, si on ne parvient pas à le faire ensemble, ben, on mourra comme des idiots ensemble. Allez, sur ce, à plus.